un souffle doux sur ta peau. Le temps ralentit, zéro fardeau. Les murs chuchotent des secrets d'horizon. Un espace où tout trouve sa raison. Oh, MS Square Garden, le confort qu'on mérite à Lokpom, Douala. oh, MS Square Garden, le bien-être entre tes mains. Salut tout le monde, salut ma famille toumourounaise, j'espère que vous vous portez bien. Est-ce que je vous ai manqué? Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu et qu'on ne s'est pas entendu. J'espère que vous êtes entrés en 2026 en bonne santé et que tout va bien pour vous. En tout cas, moi je vais bien. Alors, reprenons là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire au village Banjoun, mon village que j'aime beaucoup. Ici, nous sommes encore le 9 février 2025, date à laquelle j'ai été sacrée Mamefo. Mamefo veut dire reine-mère, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Voilà, on m'a fait asseoir sur la chaise et on m'a donné un titre. On m'a sacrée reine-mère. Ici, je suis entourée d'anciens, de sages et bien entendu du chef de la grande famille des Fokamcha, donc est communément appelé le grand-père. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente pour ne pas être perdu pour la suite que je m'apprête à vous présenter dans cette vidéo. Ainsi, vous pourrez avoir tout le contexte parce que dans la précédente vidéo, j'explore l'impact et la signification profonde de cette cérémonie. Toujours qui bataille au bon là. Si ni la nyapta dum chabi nyapta kebum. Oui ni la nyapta gumpot sa we dum cha. Chabosi uba foyak. Si bata chom to bata te yelum. Apa burba hola lobisi. Dogo katsam la te pindo. Kam tem krim to musi na dobisi o hayum. Ogayo ke pindo go karafa. Après m'avoir comblé de bénédictions symbolisées par diverses feuilles placées dans mon sac, je devais quitter la concession familiale afin d'aller chercher des provisions que j'ai finalement rapportées sous forme d'argent dans ce même sac. À présent, les femmes ont repris le sac et sont en train de le vider pour en examiner le contenu. Nous passons maintenant au partage du sel du village, celui que je vous ai présenté dans l'une de mes précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube. Chacun est invité à venir se servir, mais attention, ce privilège n'est pas accordé à tous.
Seules les personnes qui ont déjà eu l'honneur de s'asseoir sur la chaise, comme moi aujourd'hui, sont autorisées à venir prendre leur part de sel. D'ailleurs, de vape, le vape divine, Pendant ce temps, les femmes poursuivent l'inspection des provisions en fouillant minutieusement le sac. Après avoir inspecté le sac et constaté que leurs provisions étaient satisfaisantes, les femmes, pour manifester leur joie, se mettent à entonner un chant traditionnel du village, tout en frappant des mains, exprimant pleinement leur satisfaction. Voilà, on commence déjà à servir le repas et la boisson afin de restaurer l'assistance, toutes celles et ceux qui m'ont honoré de leur présence. Comme d'habitude, les taquineries, les plaisanteries et les petites provocations bon enfant fusent dans l'assistance. On entend même quelques protestations amusées de ceux qui n'ont pas encore été servis en boisson. Le tout dans une ambiance conviviale. Même s'il faut aller à Babsam chercher, pourquoi les fâchés du Rama pour calmer nous? Pour nous donner un nom de choc. Là où attends, on va plus nous d'avoir quoi? Il y a un papou. Faut que il Si je prends le jus. Voilà. Ainsi. Tu Tu ne prends pas. Ok. Il y a le jus qui n'a pas pris la bière. Non, c'est pas pour tout le monde. Bah, voilà que pour nous. J'ai encore refermé. Merci. J'arrête. J'arrête ou tu arrêtes? Papa non, faut s'absenter nous pour bambo chang. Alors do bin ngom
Le moment est venu de remettre la chèvre au chef de la grande famille Tadefo Kamcha, c'est-à-dire au papa. Franchement, pour être honnête, j'ai une véritable phobie des animaux et je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Je vais faire comment? Tu nous as dit, sors de la concession ici. Avec la chèvre. Avec la chèvre. Oui, avec la chèvre. Allez lui donner dehors. Ok, tu arrêtes. Voilà mon truc. Je dois d'abord sortir de la concession, puis y revenir en y entrant avec une chèvre. Il me faut la conduire jusqu'à la case des crânes afin de la remettre à mon père, au chef de famille Tadefo Kamcha. Le jeune homme qui est sorti pour me remettre la chèvre pensait sincèrement me rendre service en la portant pour la poser sur mes épaules. Il croyait bien faire. Il ne se doute même pas un peu que je souffre d'une véritable phobie des animaux. À l'instant sinon, mes pieds tremblent, mon cœur bat. Je suis bouleversée, la peur de ça. Ah. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Otto, petit. Arrête la corde. Non. Je crois que les gens ont deviné que j'ai peur parce que les rires commencent à fuser de partout. Kasongo yeye. Mombali nanga. Tu arrêtes la corde seulement à distance. Laisse bien. Je vais passer comme ça d'abord. Bien. Ne t'accompagne, ne pas arrêter comme ça. Attends. La corde est longue. Mets-toi par devant. Voilà. Il va partir, hein? Il va pas. Arrête, Il faut m'aider. Je ne peux pas. J'ai trop peur des animaux. Allons-y. N'aie pas peur. Vas-y devant. Va devant, voilà. Tire jusqu'à là-dedans, tu entres avec. Tire, filmez. N'aie pas peur. Kasongo mbona wewo. Songa libala. Oh yeah. Tu peux faire les coupiers de la corde, vas-y. Oh. Vas-y, entre dans la maison de ton père. Entre dans la maison de ton père. Vraiment, j'avais tellement peur que j'ai même perdu la notion de là où je devais me diriger. Et ce monsieur, sachant bien que j'ai peur, raccourcit encore la corde pour que la chèvre soit plus proche de moi. Je ne comprends pas. Mon oncle, tonton Jean, s'est même levé pour venir à ma rescousse. Mais c'était impossible pour moi. Certains croyaient que je faisais semblant. Alors que vraiment, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Les gens riaient, mais je m'en foutais. J'étais concentrée sur ma peur. Oh, arrête, sorte là, vas-y. Oh, là-bas. Entre. Je ne peux pas. Viens comme ça, tu le laisses. N'aie pas peur. À moi. Viens. Viens, nous sommes bien. Oh, quoi? Tu fais quoi? Entre, vas-y. Il est entré. Viens avec moi. Tu fais quoi? Viens. Attends. C'est toi qui l'as donné. Donc, viens, n'aie pas peur. Le chèvre ne mord pas, viens. Va devant. Viens comme ça, voilà ça. Pourquoi on capte déjà pour nous? Bon, voilà, arrête. Voilà, donne-les. Ça va, non? C'est bon. Lola, entre maintenant. Entre. Tu as peur de quoi? Ça va, maintenant, sors. Kasongo mbona wewo.
Mbona wewo mobali nanga Viens. C'est que j'ai peur des animaux. Comment c'est ici alors? Si les gens vont rire. Non, mange pas. Elle est inoffensive. Hein? J'ai peur de tous les... Comme vous l'avez constaté, je devais remettre cette chèvre à mon père, c'est-à-dire au chef de famille, dans la case des crânes et non hors de la case des crânes. C'était un parcours du combattant. J'ai remis la chèvre. C'était grave. Très grave. La terre est entrée dans mes chaussures. Vous entendez ces cris de joie? Vous entendez les femmes chanter? C'est parce qu'on vient d'annoncer le partage de l'huile de palme, ce qu'on appelle communément l'huile rouge. Chacun doit apporter son contenant pour recevoir sa part. Il n'y a pas que l'huile, il y a aussi le partage du condré avec la viande. Ce condré que nous avons préparé toute la nuit. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente avec un grand feu de bois et tout ça. Donc tout le monde réuni était là pour préparer ce condré. Les plantains étaient épluchés un à un. Voilà. Donc on a préparé ça toute la nuit, quoi. Et maintenant, place au partage. Voilà pourquoi vous entendez ces chants traditionnels et ces cris de joie. Donc les 3 pieds sont réservés aux femmes. Donc si je vois n'importe quelle chaise de 3 pieds, je peux m'asseoir. Ok. La brave maman assise à côté de moi est présente depuis le début. Donc depuis la veille, nous avons préparé le condré ensemble avec le beau feu de bois qu'on a vu dans la vidéo précédente. Elle m'accompagne et m'assiste tout au long de cette cérémonie. Donc là maintenant, avec bienveillance, elle m'enseigne les règles et les usages, notamment celui qui m'autorise à m'asseoir uniquement sur les chaises à 3 pieds. Donc lorsque je verrai prochainement des chaises à 3 pieds, j'aurai le droit de m'y asseoir. Et pas plus que ça. Je n'ai pas le droit de m'asseoir sur les chaises à 4 pieds, uniquement sur les chaises à 3 pieds. S'agissant du partage d'huile de palme, seuls ceux qui se sont déjà assis sur la chaise ont droit à leur part d'huile de palme.
ils peuvent aussi récupérer un peu plus au nom de leurs enfants qui se sont déjà assis sur la chaise. Ma Françoise, il n'y avait pas Jean. Il n'y a pas Jean. Ça, c'est le partage de l'huile rouge. Le partage de l'huile. C'est le partage de l'huile, c'est ça. Hein? Je me suis toujours demandé comment on partage l'huile là. Oh, ok. Ah, ok. J'ai vu aussi, je discute. Ouais, on discute. Oui, la chaleur. Le soleil. Ayoma. Ça va, j'ai déjà touché. C'est beaucoup. J'ai déjà touché. Mais pas merci, c'est pour ça. Pour ça que va faire couper. Maman. On fait comment? On m'a donné ma part de porc. Avec le plantain. Même si la manière de déchiqueter la viande pour la servir ne m'enchante pas, je dois aussi en goûter parce que je ne peux pas être celle qui donne à manger et je ne mange pas aussi. La maman se plaint et m'explique qu'elle a droit à une plus grande part d'huile de palme au nom de mes deux petits frères déjà assis sur la chaise. Mais l'homme chargé de la distribution l'a ignoré et repoussé. C'est sûr que vous allez vous demander pourquoi est-ce que mes petits frères se sont assis sur la chaise avant moi qui suis la grande sœur. Bon, il faut noter que chez les Bamileke, ou bien chez nous, l'ordre diffère, c'est-à-dire un homme doit attendre que son aîné s'assoie avant lui, tandis qu'une femme peut le faire à tout moment, indépendamment des hommes. Donc si j'avais eu une petite sœur, peut-être cette petite sœur n'aurait pas eu le droit de s'asseoir avant moi. Donc voilà comment ça se passe. Finalement, l'homme chargé de la distribution, qui est en réalité mon oncle paternel, c'est-à-dire le frère consanguin de mon père, revient vers moi en pensant que la réclamation me concernait. Donc, je l'ai aussitôt redirigé vers la maman. Donc tu as le droit aussi de prendre pour ceux qui sont déjà assis. Mais il dit que tu n'as pas dit. Maintenant il dit que tu n'as pas dit. Tu parles dans ta gauche. Tu parles dans ta gauche.
Où y a des cartes d'identité dans un grand police. Grand empreinte digitale. Il fait mais ça ne dit rien dedans. Comme tout dans mon nom que je Allô. Ayam buka habua. So qui ayam go. Bien sûr na choko. Pour so go pour tout neuf. Pour tout quoi neuf ya femme match. Mais pour quand même ça, depuis on ne peut pas ça. Ata boya. On a du bonheur ouais. Ata boya. Et d'accord to comme to. Non pas tout ça. Là on bi Adam so. Oh, you be autant de choses pour y encore ça pour comme ça quand c'est mieux wabne yow mam ya pour ça comme c'est yamne hala liwa jume de Abine. ah ba je n'aime ça et que des autres à casser non bon état au dire mais j'ai foulé comme que non. C'est ambiancé. Les engueulades. Et voilà, je suis allée chercher quelque chose pour les enfants. Préparer quelque chose pour les enfants. Vous partez déjà? Vraiment? Ouais. Ah, bye bye. Ok. Tu embrasses les enfants. D'accord. Toi, tu fais de même pour moi. Oui. Ouais, puis attends, Jean. Il est là. D'accord, Ah. il tourne là. Il va me sortir un pas. Ah, d'accord. Ok. Bon, Vraiment. comment tu t'en? Ok. Maintenant, tu m'appelles. Tu as même mon numéro? Non. Je viens de laisser mon téléphone. Comment on va faire? Tu as quelque chose, tu as de quoi écrire? bon je vais bloquer celui-ci. Oui, pardon. Merci même si. Oui, je peux lui envoyer. C'est bon. C'est mon WhatsApp. C'est bon. Là, ça, c'est bon. C'est mon WhatsApp, oui. Vous partez déjà. Merde. C'est comment la main? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'assistance. Je vais de ce pas remettre l'argent, des bonbons et des biscuits pour les enfants à l'orateur de cette cérémonie.
J'aurais dû bouger de là aussitôt que j'ai remis l'argent, parce que je me fais intercepter tout de suite avec des taquineries. Je ne sais pas si je dirais bon enfant ou de mauvais goût. Toi, quand nous on perd le temps derrière toi, tu nous regardes comme tu ne nous donnes rien. On n'est même pas rassasié. De temps en temps, certaines personnes m'invitent à m'asseoir près d'elles et laissent entendre, parfois sur le ton de la plaisanterie, que je n'aurais pas fait grand-chose, alors que j'ai apporté de la nourriture, de la viande, du sel, des boissons, de l'huile de palme, encore appelée l'huile rouge, tout ça pour faire manger tout le monde dans mon village, pour honorer nos traditions, pour honorer nos ancêtres, étant venus spécialement de très loin, jusqu'à Banjul, au Cameroun. Donc, il est quand même blessant d'entendre dire que certains n'auraient rien reçu, alors que les images montrent que chacun a été servi. Bon, par respect, je reste à leur côté et je réponds avec courtoisie, même si je pourrais simplement les planter là et m'éloigner. Mais ces remarques, quand même présentées comme des plaisanteries, ne sont pas agréables à entendre. Tu as essayé quoi? Tu as essayé quoi? Rien? Tu n'as rien fait? Non, même pas. Tu n'as rien fait. Il faut pas que les gens te parlent pour te plaire. Voilà. Nous, on te dit la vérité. Tu n'as rien fait. Dans les 2 gros gigots de porc là, avec 4... C'était gros, gros, très gros. Bon, il faut apprendre à donner. Hein. Quand vous allez en Europe, vous devenez des capitalistes à outrance. Donner quelque chose aux gens. Même dans tous les casiers de bière là. Même le sel là, les gens n'ont pas eu le sel. Moi, j'ai pas eu le couscous. Une boue, parce qu'il n'y avait pas. Je dis le couscous. Je commence à me sentir agacée et j'ai envie de m'éloigner. D'autant plus que on m'appelle de tous les côtés pour m'asseoir ici ou là. Chacun me tiraille de tous côtés. Pourtant, par respect et par courtoisie, je reste, j'écoute. Je réponds calmement, même si je ressens que chacun espère obtenir quelque chose de moi. Mais rien, vraiment rien ne m'ébranle. Et rien n'ébranle ma tranquillité, car je sais que j'ai accompli ma cérémonie avec sincérité et dignité, en venant de très loin, vraiment, pour honorer mes ancêtres. J'ai tout donné. Tu nous as donné. J'ai tout donné. J'ai donné tout ce que j'avais. Regarde, quand on met le tabouret comme ça, n'est-ce pas, ton tabouret là doit rester à côté de nous. Donc tu es toujours. Tu nous as donné quoi? J'ai donné tout ce que j'avais. Quoi? Dis-nous ce que tu as donné. Ne dis pas tout. Tout c'est quoi? C'est abstrait. Tout là est abstrait. La boisson, la nourriture. Tu as donné la boisson à qui? La boisson, quelle boisson? Attends, la maman m'appelle. J'arrive. Donc finalement, ma mère m'appelle rapidement pour me sauver de cette situation très délicate. Et c'est comme ça que je dis au monsieur que voilà, je suis appelée. Et ils éclatent de rire. Mince, il faut que je trace. Il faut que je fuis. Je dois bouger de là. J'arrive. Vu qu'il y avait dit qu'on vient de l'Europe, on fait quoi comme ça? Le biscuit, c'est pas léger, c'est 1500. Le bonbon, c'est 1000 francs. Ça va faire 1000 francs ou on va pas le bonbon à 1000 francs. Un paquet de bonbons, c'est 1700. Un paquet de bonbons. Donc, c'est comme 1000 francs. C'est quel qualité? Si c'est 500, donnez-moi, je vais l'acheter. Les échanges que vous entendez à présent portent sur les bonbons destinés aux enfants. J'ai choisi de remettre de l'argent. Donc, malgré tout cela, les discussions se poursuivent. Waouh. Mais ce sont des discussions bon enfant. Maintenant, il faut aller payer le bonbon. Voilà. Même faire la facture.
J'assume la différence. Voilà, et bah. Yo pas pour comme ça. Yo comme tiens, oui, vous t'es comme toi. Comme femme match. Comme femme match. On va diminuer la vous ça va. Ça quoi, arrête de diminuer le Japon maba. Ah, tu es sûr. Avoir boire un peu pour faire. Voilà, cigare à boire. Oh, ça. Voilà comment on pour un café. What is the cigare? But you would have been with him sauvage. Ça, c'est le caveau familial. Il y a des escaliers. On ne saute plus, il y a des escaliers maintenant. La cérémonie s'est achevée hier, le 9 février 2025. Et aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2025. Nous nous apprêtons à rentrer à Douala. Mais avant le départ, j'aimerais encore capturer quelques images de la maison du village en souvenir. Ça, c'est le garage. Ça continue là où papa est là-bas de l'autre côté. Pendant que je continue mes vidéos, j'entends un bruit assourdissant, comme si une bombe avait éclaté. De l'autre côté. C'est ta sali. C'est comme la bombe, hein? Toi! Le bouchon. C'est le vin de raffia, communément appelé vin blanc, qui a éclaté parce que c'est resté longtemps fermé. Normalement, on ne le ferme pas. Oh. Donc nous sommes en train de quitter le village. Nous sommes en train de quitter le village. Là-bas au fond, c'est la grand-mère, une des femmes du grand-père. Et là, c'est la maison de la grand-mère, dont ma grand-mère dirait de la mère du père. Ça, c'est... Ça, c'est la maison de la grand-mère. Et ça, c'est la case des crânes, où le père passe souvent s'asseoir. Et là, en face, c'est la tombe du grand-père. Au village, on est toujours en train de brûler un truc. Et ça sent toujours le brûler. Donc, ça c'est
la femme du grand-père. Avant de quitter le village, nous sommes d'abord allés dans le champ de la sœur jumelle de la mère du papa qui venait de nous quitter il y a peu. Donc nous sommes allés nous recueillir sur sa tombe et franchement, elle ressemblait textuellement à la mère du papa. Donc ce qui fait que c'était comme... c'était sa mère quoi. On ne peut pas dire que c'était une seconde mère, c'était sa mère. Et à notre arrivée, nous sommes tombés sur une danse de deuil. Voilà, on assiste à une danse. C'est la danse de quoi ici? C'est le deuil. Oh, ah bon? Ici, nous sommes à Tsela. Vraiment. Regardez d'où nous venons. Pour aller saluer la tombe de la sœur jumelle de la grand-mère. Et arrivé, on a trouvé le deuil. Dans la maison voisine. Je sais pas si c'est un grand champ de toute façon. Je sais pas comment ça se passe. Et voilà la montagne qu'on s'apprête encore à monter. Les parents sont déjà en haut. Et voilà. Voilà, vous venez de voir les femmes qui descendent avec la nourriture au lieu du deuil. Bientôt on atteint la voiture et le long périple de cette colline sera terminé. Ouf. Il est en train de pleuvoir. Voilà. Un très beau duplex. Franchement. Ici, je viens de faire une découverte, enfin pas une découverte, même pas une rencontre, des mamans et des papas qui nettoient la route. Ils nettoient la route, ils sont là en plein repos. Nous sommes arrivés ici à Konsamba, là où les gens font la pause, là où il y a plein de braises, là où les gens mangent et il y a des toilettes publiques là-bas au fond. Donc c'est vraiment impressionnant de voir combien de bus s'arrêtent ici. Combien de bus s'arrêtent ici.
Comme je vais arriver tôt, je prends la route. Je veux la Malta. Malta bien glacée. Là-bas, il a dit que le frigo ne marche pas. Vous avez la Malta bien glacée. Bien, c'est bien glacé. C'est bien glacé. Combien? Ça le gaz. Il est où? Oh, là il était dans la voiture depuis. Les toilettes sont là-bas au fond. Là-bas au fond. C'est si vous avez beaucoup de caméras, C'est normal que ça mousse comme ça. Hein? Le papa aime tellement le vin de raffia, communément appelé le vin blanc, surtout quand il vient d'être recueilli. Il l'aime tellement. C'est normal que ça mousse. C'est normal que ça mousse. Si ça mousse pas, c'est pas bon. Ah bon? Ça doit rester toujours ouvert comme ça. Elle a dit de ne pas fermer beaucoup. Elle court ici, elle court là-bas, elle vend le carburant. Et les gens s'arrêtent. Les voitures même. Nous sommes où ici? Bonabéry. Oui, on est déjà arrivé au quartier, mais comme on n'a rien prévu, comme on n'a rien préparé, les parents sont arrêtés pour acheter du poisson brisé. Ici, il y a une sorte de rue de la Joie qui s'est créée dans le quartier, pas très loin du château d'eau. Moi, j'attends dans la voiture parce que je dois aller aux toilettes très rapidement et je ne peux pas marcher. Si je me mets à marcher, il faudrait que je m'arrête quelque part ou que je cherche quelque part là
pour faire vous savez quoi. Donc, je suis dans la voiture, je les attends. On n'est pas très loin de la maison. On est déjà arrivé dans le quartier au moins. Et puis voilà, il y a l'ambiance ici, un peu partout. Un peu partout, il y a l'ambiance. Là derrière, il y a l'ambiance. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Là à côté de moi, il y a l'ambiance du beignet haricot ou du tourne-dos, comme on le dit ici au Cameroun. De l'autre côté de la route aussi, c'est ambiancé quoi. Alors, mes chers Toumoronais, c'est ici que nous allons nous dire au revoir. J'ai été vraiment heureuse de vous retrouver, de partager ce moment avec vous. J'espère sincèrement que cette cérémonie vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous a permis d'en apprendre davantage sur la tradition Bamileke, sur la tradition Banjoun et sur la symbolique de l'assise sur la chaise. Je vous remercie d'avoir été présent. Merci pour votre fidélité et surtout, restez bien connectés parce que la prochaine fois, je vous amène directement sur les travaux de construction à la MS Square Garden. Oui, ça va bouger. Je vous réserve plein de surprises et quelques rebondissements. Alors ne manquez pas ça. On se retrouve très bientôt. À très vite. Bye bye.